Le titre de mon message de ce soir, c'est « Le piège de la restauration ». Le piège de la restauration. Dis avec moi, le piège de la restauration. Je ne sais pas encore comment je conduirai les choses, mais je vais essayer de poser les choses ce soir. Ce que je vous dis ce soir, alors que ça m'a permis de me reposer un peu quand même, 1-2 jours. Et le Seigneur m'a réellement parlé. Et il m'a parlé en ce qui concerne Renaissance. Et ce que je vais vous dire, c'est ce qu'il m'a dit de vous transmettre. Et je sais qu'à chaque fois que le Seigneur doit pouvoir réprimander, c'est parce qu'il veut nous amener encore un peu plus loin. Est-ce qu'on est ensemble? Le message que je vais te donner aujourd'hui, il ne faudrait pas que tu commences à me dire, pasteur, je sais, je suis au courant, je comprends, je n'ai pas de problème avec ça. Parce qu'en réalité, il se peut que tu sois en plein dans le message. Et souvent, lorsque tu reçois un message le dimanche, au lieu de t'asseoir pour pouvoir te dire, c'est moi que ça concerne, tu te dis, de toute façon, je suis d'accord avec ça, c'est normal, il faut que les gens comprennent. Ce n'est pas que les gens puissent comprendre, mais que toi, tu puisses comprendre avant tout. Nous avons vu en début d'année que nous avons eu un thème qui s'appelle « Moi d'abord ». Avant que les autres puissent recevoir, moi d'abord. Avant que les autres puissent être réprimandés, moi d'abord. Avant que les autres deviennent chrétiens, moi d'abord. Avant que les autres soient convertis, moi d'abord. Et c'est très important. Parce que souvent, lorsqu'on aborde ce genre de message, je n'ai pas encore commencé, on se détache du message en se disant c'est peut-être pour la voisine ou peut-être pour le voisin. Ce soir, ce n'est ni pour la voisine ni pour le voisin, mais c'est pour toi tout court. Ce que tu vas recevoir ce soir, c'est pour toi. Assieds-le à l'intérieur de toi et je t'assure que si tu appliques ce qu'on va voir ensemble ce soir, en tout cas si tu prends conscience, il y a quelque chose qui va changer dans l'année 2022 pour toi. Ok. Je parle du piège de la restauration parce que beaucoup d'entre vous, quand vous venez à l'église, vous êtes brisés, vous êtes martelés, vous êtes à terre, les gens ont marché sur vous, les gens ont abusé de vous. Et vous venez à l'église avec beaucoup d'attentes. Votre mariage qui a été brisé, vos relations qui ont été brisées, vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas d'argent. En fait, vous venez comme dépouillés. Et vous venez à l'église avec l'attitude qu'il faut pour pouvoir recevoir. Mais le problème, c'est qu'en cours de route, cette attitude qui vous a permis de recevoir, vous ne la gardez pas en cours de route. Et beaucoup passent par l'étape de la restauration. Mais il y a un piège dans la restauration, c'est de croire que ce que Dieu veut, c'est uniquement votre restauration. La Bible dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux. » Donc le pâturage, c'est là où tu es dans ton église, il te fait nourrir bien, il t'amène vers des eaux paisibles, là où maintenant tu as le calme. Et ensuite il dit, « Il restaure mon âme. » Ça veut dire que quand tu arrives dans l'église où Dieu t'envoie, ton âme est restaurée. Est-ce qu'on est ensemble? Sauf qu'on s'arrête à « il restaure mon âme », mais on oublie « il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom ». Et donc le premier point, ce soir je ne serai pas long parce que je t'assure, tu as besoin de prendre information juste après information. Le premier point que j'aimerais voir avec toi ce soir, c'est que Dieu ne désire pas simplement ta restauration. Beaucoup de gens se disent « moi, à l'heure actuelle où je suis, ce que je dois faire, c'est vivre ma restauration ». Mais vous devez faire une distinction entre la restauration et la transformation. Entre la restauration et le changement. Qu'est-ce que la restauration? La restauration, j'ai une définition type. Une restauration est une action consistant à restaurer, c'est-à-dire remettre en place un état précédent ou le résultat de cette action. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Ça veut dire quoi? Quand tu dois vivre la restauration de ton âme, le Seigneur doit faire un travail pour effacer toutes les blessures que tu as eues depuis que tu es né. Donc toutes ces blessures doivent être effacées. Le Seigneur doit les guérir. Il doit blesser les plaies. Et il va faire la restauration de ton âme. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il remet ton âme, il remet ton cœur comme ton cœur était au départ avant que tu sois blessé. Est-ce que tu me suis ou pas? Très important. Par exemple, si je fais la restauration d'une maison, je ne fais pas la transformation de cette maison. La restauration d'une maison, c'est combler les murs, là où il y a des trous dans les murs. Réparer le carrelage là où il en manque.
réparer la toiture là où il faut, et je remets la maison dans l'état à laquelle elle était avant qu'elle soit endommagée. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Mais la transformation de cette maison, c'est que je vais casser des murs. Je vais faire des pièces en plus. Je vais transformer le design de la maison. Mais Dieu ne désire pas seulement ta restauration, Dieu veut ta transformation. Parce que le problème dans la restauration, le voici, c'est que Dieu va te guérir. Ah, je sens l'onction du Saint-Esprit. Dieu va te guérir de tes blessures et Dieu va mettre ton cœur en état comme il était avant que tu sois blessé. Mais rien ne nous garantit que tu as un bon cœur. Dieu va te guérir. Il va restaurer les blessures. Il va mettre ton cœur en état. Mais rien ne nous garantit que tu as un bon cœur. La Bible dit que... comment la Bible dit ça? Je crois que la méchanceté est attachée au cœur de l'enfant, c'est ça? La folie. La folie est attachée au cœur de l'enfant, mais la verge de la correction l'en délivre. Ça veut dire quoi? Que dès que tu nais sur terre, ici bas sur terre, ton cœur a déjà des choses qu'il doit travailler. Regarde bien les enfants, est-ce qu'on leur a appris à faire le mal? Mais eux-mêmes, ils sont prompts à pouvoir faire certaines choses qui sont mauvaises. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Ça veut dire quoi? Dieu ne veut pas seulement ta restauration, parce que ta restauration va t'amener à mettre ton cœur en état. Ce que Dieu veut, c'est ta transformation. Et quand je parle de restauration, je parle de quoi? Je parle du fait que quand tu arrives à l'église, tu arrives plus bas que terre. Tu entends des messages qui te boostent. Tu arrives à atterrir. Les gens ont marché sur toi. Et quand tu es dans la présence de Dieu, tu sens que ça te booste. Tu sens que ça te fait du bien. Tu sens que tu relèves la tête, mais Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes là. Pourquoi? La façon dont ton cœur est, quand Dieu t'élève, c'est l'orgueil qui viendra. Et beaucoup de gens rentrent dans ce piège. En fait, avant d'arriver à l'église, beaucoup de gens sont humbles. Une fois qu'ils sont restaurés, l'orgueil frappe à la porte de leur cœur. Et le problème, c'est qu'en réalité, ça nous révèle une chose. C'est que l'humilité que tu avais dépendait de ta situation. Quand tu n'avais pas d'argent à l'église, tu étais là tout le temps. Maintenant que tu as un bon salaire, tu vas faire le footing dimanche matin. Quand tu étais dans le monde et que tu étais avec des gens bizarres qui te maltraitaient, tu ne disais rien et tu restais en couple. Les gens te maltraitaient, tu restais là. On te disait quitte, mais je l'aime. Maintenant que tu arrives à l'église, tu tombes des fois sur des gens, tu te mets en fréquentation avec des gens qui sont super bien, qui ont un bon caractère, mais c'est toi maintenant qui marches sur eux. Tu pleurais pour des choses que quand tu les as maintenant, tu les méprises. Pourquoi? Parce que maintenant c'est toi qui as l'ascendant. Quand tu viens à l'église et que tu ne connais rien, le pasteur t'enseigne, il te forme, il te baptise. Mais une fois que tu entends Dieu, tu veux dire au pasteur comment il doit mener sa propre vie. Que le diable soit un menteur jusqu'à la fin des temps. Je dis, le diable est un menteur jusqu'à la fin des temps. Je répète encore, je dis, le diable est un menteur jusqu'à la fin des temps. Quelqu'un a osé me dire il y a quelque temps de ça, oh, le troupeau, l'Éternel te rejette parce que le troupeau que l'Éternel t'a... Quelqu'un a voulu me prophétiser comme ça. J'ai dit, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas toi qui m'as appelé, c'est l'Éternel qui m'a appelé. Et il y a une seule voix, c'est la voix de mon pasteur que je vais écouter. La tienne, je n'ai pas à venir entendre ce genre de bêtises. Beaucoup de gens, quand ils arrivent à l'église, ils sont prêts à recevoir les conseils. Maintenant qu'ils entendent un peu Dieu, c'est eux qui veulent monter sur le pasteur. Jamais ici, je dis jamais ici, je répète, jamais ici, je vais répéter encore, jamais, de jamais, de jamais ici. Si tu n'es pas content, trouve une autre église. 2022, on n'a pas le temps pour ça. 2022, Jésus revient bientôt. Il y a des âmes à gagner. On n'a pas le temps pour les petits cancans et les petites histoires. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Je vous assure, je suis choqué. J'ai vu les gens agir bizarrement. Je me dis que, oh, mais toi, quand tu arrives à l'église, tu étais humble. Hein? Quand tu arrives à l'église, tu pleurais même devant moi. Hein? Maintenant, tu me prophétises. Puisque quelqu'un me parle, je dis, je ne suis pas d'accord. La personne me dit, puisque tu as rejeté la voix de l'Éternel. Ah! Donc, c'est la voix de l'Éternel maintenant. Quand tu arrives à l'église, tu voulais recevoir. Maintenant, c'est toi qui veux donner aux gens.
Il faut faire attention à ça. Parce qu'en réalité, vous n'êtes pas sûr que votre cœur est dans un bon état. Dieu veut vous restaurer, mais votre cœur n'est pas forcément en bon état. Laissez-moi vous dire une chose. Est-ce que je peux pousser ou pas? Vous voulez des choses que votre cœur n'est pas prêt encore à supporter. Vous voulez vivre des choses avec Dieu que votre cœur n'est pas prêt à supporter. Pourquoi? Vous n'avez été qu'à l'étape de la restauration, mais pas à l'étape de la transformation. L'étape de la restauration, c'est là où Dieu t'élève. L'étape de la transformation, c'est là où Dieu te brise. Dieu d'abord, quand je dis il t'élève, c'est pas qu'il élève ta vie et tu changes tout de suite. Parce que écoutez-moi, quand vous voyez que votre vie a changé, vous avez par exemple maintenant des finances, vous avez des relations, vous avez une maison, vous avez des biens matériels, tout ça n'est que le résultat de la bénédiction qui a été donnée en secret. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Donc l'élévation n'arrive pas quand tu as un résultat des choses de Dieu dans ta vie. L'élévation arrive quand tu as déjà proclamé ces choses sur ta vie. Est-ce que tu me suis ou pas? Est-ce que peut-être je me suis trompé. J'explique bien. L'élévation, ce n'est pas quand tu vois le résultat de cela. L'élévation, c'est au moment où Dieu a déjà déclaré sur ta vie. Ça veut dire que tu viens à l'église. Le Seigneur proclame des bonnes choses sur toi. Et il dit que tu changeras. On prophétise sur toi. Mais dès le moment où on prophétise sur toi, ton cœur est déjà emballé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il y a quelque chose qui doit être cassé aujourd'hui. C'est l'orgueil dans nos cœurs. L'orgueil qui dit que maintenant... Vous savez, il y a une espèce d'orgueil. Même parmi les frères et sœurs, des fois, il y a ça. Tu sais, dans les trucs de fréquentation, on a tellement dit à la sœur qu'elle est la princesse de l'Éternel. Quand les frères l'abordent, non mais t'as quoi à proposer? Je suis la princesse de l'Éternel. Oui, tu es la princesse de l'Éternel, mais lui c'est le prince de l'Éternel aussi. Est-ce que je parle à un homme ce soir? Il dit tu es la princesse de l'Éternel, mais lui aussi c'est le prince de l'Éternel. Oh, je peux pousser ou pas? Les frères ont souffert beaucoup dans les églises. Tu prends maintenant les gens de haut. Oh là 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 là. Faites attention. Moi, j'ai vu écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. J'ai vu des sœurs prendre beaucoup de frères de haut. Et puis 40 ans arrivent là. Quand le frère avec qui elle finit là. Tu te dis, mais il fallait mieux prendre ceux qui sont venus avant. En tout cas, bref, je peux avancer ou pas? Je peux avancer. Et donc, je dis que Dieu veut le changement. Le changement désigne le passage d'un état à un autre. Voici ce que Dieu veut. Dieu veut que quand tu arrives, que tu es brisé, il te restaure. Et de la restauration, il t'amène à la transformation. Si tu restes à l'état de restauration, tu gardes le même cœur que tu avais à l'origine. Mais rien ne nous garantit que ce cœur à l'origine, il est bon. Et donc je disais, l'humilité ne doit pas dépendre de ta situation. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais prendre Matthieu chapitre 18, versets 23 à 34. On va lire ensemble cette histoire. Peut-être que vous la connaissez. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. C'est pourquoi le royaume des cieux, un roi qui voulut faire rendre compte à... Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur. Ok, stop. Donc, il doit à son maître. Son maître dit, on va le vendre, lui, sa femme, ses enfants, on va vendre tout le monde. Il se jette au pied de son maître. Il dit quoi? Seigneur, aie pitié envers moi et je te paierai tout. Normalement, il était censé là être vendu et par sa vente, la dette qu'il avait allait être acquittée. Avançons. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit. Il lui dit, ok, c'est bon, ta dette a été levée, c'est comme ce qu'on appelle faire relâche. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Et il le saisit et l'étranglait en disant, on va reprendre, vous n'avez pas bien lu. Après qu'il fut sorti d'où? Près de son maître. Ce serviteur, quel serviteur? Celui qui devait au préalable et qu'on a gracié, rencontra un de ses qui lui devait combien? Et lui, il devait combien? 10 000 talents. Il le saisit. Et donne-moi l'argent. En disant, dites-moi, aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on peut avancer?
Son compagnon se jetant à terre le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te avance. Mais l'autre, et il, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il... Ok, vas-y, avance. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il... Ok, vas-y, avance. Il n'y a pas une suite? C'est ainsi, juste après, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son... Dis à ton voisin, regarde dans les yeux, et dis-lui, voisin, cette histoire, c'est moi. Non, c'est pas toi, c'est moi. Voilà. Ne lis pas l'histoire en pensant à ton voisin, lis l'histoire en pensant à toi. Dans le service, vous faites aussi pareil. Vous arrivez dans le service ici à l'église, vous ne connaissiez rien. Vous m'avez, moi, personnellement, énervé plusieurs fois. Mais le Seigneur m'a permis d'avoir la patience. Vraiment, un jour, je me suis dit, est-ce qu'ici, on veut que je fasse un AVC? Et tu vois, là, j'arrivais ici, je me disais, non, ne regarde rien, ne vois rien, n'entends rien. Et souvent, c'est avant les cultes qu'on me faisait des trucs graves ici. Donc, tu arrives à l'église, quand c'était avec moi directement que tu gérais, j'ai usé beaucoup de patience avec toi. Tu mal parlais aux gens ici, j'ai usé beaucoup de patience avec toi. Tu étais tout le temps en retard, j'ai usé beaucoup de patience avec toi. Tu parlais mal des autres, j'ai usé beaucoup de patience avec toi. Tu n'écoutais pas les conseils, j'ai usé beaucoup de patience avec toi. Mais maintenant que tu arrives en service et que tu as des gens qui sont sous ta responsabilité, tu n'uses pas de patience avec eux. Tu es exaspéré rapidement et tu n'as aucune patience et amour envers les autres. Quand ils ne comprennent pas, c'est... Il faut changer. Dis à ton voisin, il faut changer. Tu ne peux pas avoir reçu, je t'assure, quand des fois j'ai envie de m'énerver, je me dis non, je ne vais pas m'énerver parce que là j'ai l'occasion de te montrer comment dans l'avenir tu devras réagir avec les autres. Quand les gens demain, ils font des choses qui ont envie de te faire énerver, rappelle-toi que moi aussi j'aurais pu m'énerver beaucoup de fois avec toi. Et même Dieu dans le secret, il y a des choses que lui il sait, moi je ne sais pas, qu'il aurait pu s'énerver beaucoup de fois avec toi. Quand tu regardes, c'est pour ça que je trouve ça grave. Quand les gens voient les péchés des uns exposés et veulent souvent parler vite alors que leur péché, ils pêchent autant, c'est juste que leur péché n'est pas exposé. Rappelle-toi de cela. Tu arrives ici à l'église. On a usé de patience avec toi dans le service. Use de patience avec tes frères et sœurs. Des histoires, alors écoutez, personne ne m'a rien à raconter, mais le Seigneur connaît toutes choses. Des histoires des fois qui se passent entre les gens, des crépages de chignons, des ceci, des petites paroles, des petites palabres, alors que des fois j'ai envie que les anges vous giflent tout seuls. Vraiment, Seigneur, fais ça, giflez. Dans votre mariage, vous manquez d'amour et de patience. Vous savez comment? Vous arrivez à l'église, votre mari prenait le pied sur vous, ou votre femme prenait le pied sur vous. Maintenant que vous arrivez à l'église, des paroles vous ont restauré. Et avant, vous étiez très douce. Maintenant, comme vous êtes princesse de l'Éternel, vous aurez mal répondre. La restauration de l'Éternel n'empêche pas que tu dois respecter ses principes. Des hommes mariés, ta femme ne te respectait pas. Maintenant qu'elle a entendu une prédication ici, elle te respecte. Maintenant qu'elle te respecte, tu veux prendre le pied sur elle. Fais attention à toi. Vous jouez avec les choses de Dieu. Vous prenez pour acquis les choses que Dieu vous donne. Laissez-moi vous... Ce n'est pas une prophétie, mais c'est comme ça que la vie se passe. Ce que vous prenez pour acquis, vous allez le perdre. Et quand vous allez le perdre, il ne faut pas venir me voir. Je vais te dire... Moi, des fois, quand les gens viennent me voir, je dis, c'est bien ce que tu vis. Tu ne vas plus jamais recommencer. Des fois, il ne faut pas... Vous pensez que je prie tout le temps pour que les gens sortent de la galère? Il y a des galères qu'il faut que tu vives. Parce que quand tu ne les vis pas là, tu ne comprends jamais. Tu ne comprends jamais. Vous savez, par exemple, moi, il y a des gens à qui, par exemple, je ne dis pas, tu sais, le principe de la parole de Dieu, c'est que tu donnes la dîme. Je ne te dirai pas ça. Donne pas.
Quand tu vas voir que tu ne finis jamais la fin du mois, là, tu vas comprendre là, qu'il faut apporter la dîme de l'Éternel. Tu sais, les choses que tu ne veux pas apprendre par la sagesse, tu l'apprendras par la souffrance. Je peux avancer. Dans vos rapports entre frères et sœurs, vous manquez d'amour et de patience. Quand tu arrivais à l'église, tu ne connaissais rien. Tu posais des questions. Et même les questions que tu posais, tout le monde aurait pu les trouver bêtes, hein, mais on a usé de patience avec toi pour te répondre. Maintenant, quand quelqu'un à l'église pose une question qui paraît un peu bête, hein? C'est toi. Il faut que tu changes et que tu laisses ça aussi. Vous aimez beaucoup recevoir d'amour, mais peu donner d'amour aux gens. Et surtout les gens qui se plaignent beaucoup. Je ne reçois pas assez d'amour. Il y a peu d'amour dans l'église. Toi, est-ce que tu donnes l'amour aux gens? Quand tu ne vois pas d'amour dans ta famille, est-ce que toi, tu donnes de l'amour aux gens de ta famille? Est-ce que je peux parler? C'est ce soir. Tu m'as déjà pardonné, donc je peux avancer. Quand vous étiez pauvre, vous étiez présent à l'église chaque jour. Maintenant que vous avez gagné l'argent, maintenant c'est votre argent. Tu sais, quand les gens sont pauvres, ils font beaucoup les offrandes. Quand ils sont pauvres, c'est ça qu'ils ont. Ils donnent. Mais tu sais, il y a des gens, quand ils ont peu, ils donnent. Mais quand ils ont beaucoup là, ils ne donnent plus. Hein? Un jour, un pasteur, il a eu un gros contrat. Pas un pasteur, un homme, il a eu un gros contrat dans son église. Et je crois qu'il devait amener une dîme de 40 000 euros. Il a eu un contrat de 400 000, il a gagné 400 000, il devait amener 40 000 euros. Il a dit, je change d'église. Le pasteur ne pourra pas gérer la dîme là. Quand tu étais pauvre, c'était une bonne église pour toi. Maintenant, quand tu as l'argent, ce n'est plus une bonne église. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Avant, quand tu arrivais au service, tu écoutais les conseils des gens. Mais maintenant, tu n'écoutes plus les conseils. Tu connais, tu sais tout, tu connais tout. Tu sais comment faire les choses. Quand on t'explique que le rêve là que tu as, ce n'est pas l'interprétation que tu as reçue, non, c'est ça que tu es convaincu de l'interprétation. Laissez-moi vous dire une chose. Je ne dis pas que vous devez pas avoir vos propres aspirations et vos propres choses que vous devez faire. Mais vous devez savoir respecter les personnes par qui Dieu passe pour vous bénir. Écoutez-moi bien. L'élévation vient vous trouver avec un type de cœur. Si vous voulez garder cette élévation, vous devez avoir ce même type de cœur. Le problème des gens, c'est que quand Dieu vient les élever, ils ont un cœur. Et quand Dieu les a élevés, leur cœur change. Et c'est là où l'orgueil commence à rentrer dans le cœur. Et c'est là, et je fais attention à ça. Parce que je vous dis, je refuse qu'ici devienne une église des gens qui sont orgueilleux. Pourquoi? Parce que je te prêche des choses où je te dis, tu as changé, tu n'as plus de compte à rendre aux gens. Et c'est la vérité, tu n'as plus de compte à rendre aux gens pour ta vie. Mais ça ne doit pas te rendre orgueilleux. Oui, le Seigneur ne te voit pas plus bas que terre. Il te voit toujours la tête et jamais la queue. Il le dit dans sa parole. Mais ça ne doit pas te rendre orgueilleux. Le Seigneur veut que tu manges les meilleurs fruits du pays. Le Seigneur ne veut pas que tu sois dans la pauvreté. Mais ça ne doit pas te rendre orgueilleux. Le problème, c'est que quand ton cœur n'est pas transformé, peu importe les paroles de bénédiction que Dieu te donne, ça te rend orgueilleux. Tu dois toujours garder le cœur humble. Vous pensez que Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un d'autre que vous? Que Dieu ne peut pas amener quelqu'un d'autre que vous à faire ce que vous faites? Vous pensez que vous êtes irremplaçable? Laissez-moi vous dire une chose. Dieu a beaucoup d'êtres humains sur terre qu'il peut utiliser pour faire ce que vous êtes en train de faire. Donc gardez votre cœur humble, peu importe ce que Dieu est en train d'agir. Laissez-moi vous dire une chose. De toute ma vie, dans l'église, là, je le dis tout le temps, jamais quelqu'un est irremplaçable. Si tu te penses irremplaçable, moi-même, je peux faire le job à ta place. Il n'y a pas de souci. Je quitte mon rôle de pasteur. Je le fais à ta place. Pourquoi? Parce que tu dois garder dans ton esprit que ce que tu fais, c'est une grâce de pouvoir l'avoir. Prier ici, c'est une grâce que Dieu te donne. Pouvoir exhorter ici, c'est une grâce que Dieu te donne. Jouer aux instruments ici, c'est une grâce que Dieu te donne. Chanter ici, c'est une grâce que Dieu te donne. Faire la photo, faire la caméra, c'est une grâce que Dieu te donne. Et cette grâce-là, si tu la méprises, il n'y a pas de souci, on la prend. Je la donnerai à quelqu'un d'autre. Il faut garder un cœur humble. Parce que ceux qui sont humbles ne peuvent pas avancer dans la vie et Dieu ne les élève jamais. Mais comme je refuse que Renaissance reste au stade où on est, que l'humilité soit ton partage en cette saison. Que l'orgueil puisse être retiré de ton cœur et que tu marches en humilité. Faites attention, je ne parle pas de la fausse humilité où vous laissez tout le monde vous écraser. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de l'humilité, de savoir là où vous êtes et respecter là où vous êtes. Respecter ceux qui sont devant vous, respecter ceux qui sont après vous. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Parce que ça ne change pas.
Par exemple, pour moi, ça ne change pas. Je ne laisse pas les gens me dire n'importe quoi. Je n'accepte pas n'importe quoi des gens. Moi, je t'assure, 2022, j'ai dit que vraiment, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Tu me traites de tous les noms. Là, maintenant, là. Vraiment, je vous assure, je suis vraiment pas là-bas. Mais ça ne doit pas me rendre orgueilleux pour autant. Vous savez comment mon pasteur me parle? Je ne vais pas avec des attitudes de « je sais ». Oui. Je vous donne un exemple. Ça ne sert même à rien que je vous donne ce genre d'exemple. S'il fallait m'enorgueillir, j'aurais pu m'enorgueillir de plein de choses. J'aurais pu m'enorgueillir de plein de choses. J'ai de quoi m'enorgueillir si je dois m'enorgueillir. Je te dis la vérité. Mais j'ai compris que ça, là, Dieu peut le prendre du jour au lendemain. Ça veut dire que ça, là, ce n'est même pas un appui pour moi. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque Dieu voit que vous faites de quelque chose votre fondement dans votre vie, il vous le retire. Et c'est ça, quand tu arrives à l'église. Ton fondement, c'était l'argent, Dieu te le prend. Ton fondement, c'est ta popularité, Dieu te la prend. Ton fondement, c'est ta famille, Dieu te prend. Ton fondement, c'est tes relations, Dieu te le prend. Ton fondement, c'est ta fierté, Dieu te prend ça. C'est pas parce qu'on est bien habillés, on est tous frais, on est tous frais. Parce que c'est ça aussi qui vous trompe. Comme c'est l'église des gens frais. Et vous pensez que les gens frais, ça veut dire orgueilleux. Ça ne veut pas dire orgueilleux. Tu peux être frais et humble. J'ai dit, tu peux être frais et humble. J'ai dit, tu peux être frais et humble. Alléluia. Et je ne parle pas de l'humilité que le monde voit. L'humilité du monde, c'est ces gens, par exemple, les gens te disent, waouh, tu as trop bien fait. Non, ça là, c'est la fausse humilité. Et je parlerai des différents types d'orgueil. C'est pas ça. Moi, quand les gens me disent que j'ai bien fait, je dis, premièrement, gloire à Dieu parce que je reconnais que c'est Dieu qui me donne la force de le faire. Mais deuxièmement, Dieu a placé des choses à l'intérieur de moi, donc gloire à Dieu pour ma vie aussi. Comment tu vois, regarde, c'est ça. David dit, je bénis l'Éternel que je sois une merveilleuse créature. Ça veut dire qu'il reconnaît qu'il est beau. C'est pas l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? C'est de ne pas voir là où tu es. C'est de te voir plus que là où tu es. Là où l'orgueil commence à rentrer. C'est qu'avant au service, tu venais à l'heure. Maintenant, tu viens en retard. Parce que tu es déjà en place. Je t'assure, 2022 là, ne sois pas trop... J'ai la paix au cœur avec ça. De te dire, bon, tu ne seras plus là, tu seras là, tu ne seras plus là, tu seras... Et puis c'est tout. L'orgueil de dire, moi je vais à Renaissance Église. Hein. Et ça fait quoi? Et ça fait quoi? Et souvent les gens qui font orgueilleux comme ça, moi je vais à Renaissance Église, ils ne changent rien dans la vie de l'Église. Hein. La seule chose qu'ils prennent, c'est le CO2. Ils aspirent l'oxygène de la clim. Tu nous gaspilles l'électricité en plus. Mais tu ne sers pas. Tu ne sers pas. Tu ne gagnes pas d'âme. Tu ne sers pas l'Éternel. Tu n'amènes ni dîme ni offrande. Ça ne sert à rien du tout. Il faut laisser l'orgueil là comme ça. Il faut laisser ça de côté. Pourquoi? Dieu va nous élever. Je le sais, Dieu va nous élever. Dieu t'a appelé, m'a appelé pour la gloire. Tu vois, ça c'est la fausse humilité. C'est pour ça que tu ne dis pas amen. Parce que tu penses que non, c'est la gloire. Non, Dieu ne t'a pas appelé pour la honte. Il t'a appelé pour la... Mais quand tu es dans la gloire, tu dis, mais comment tu fais? Tu fais... C'est pas moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et je le dis tout le temps, Dieu n'a aucun problème à donner à un homme la gloire, ce qu'il veut. Je l'ai déjà expliqué. Les gens disent que la gloire soit rendue à Dieu. Comment tu peux rendre la gloire à Dieu si on ne te l'a pas donnée avant? Donc Dieu n'a aucun problème à ce qu'on t'accorde la gloire. Ce qu'il veut savoir, c'est ce que tu lui remets la gloire. Dieu, je t'assure, encore cette année, je sens Dieu a déposé des choses dans mon cœur pour l'Église. Et je sais où est-ce que Dieu est en train de nous amener. Dieu va étendre encore les limites de Renaissance. Il va encore étendre nos limites. Il va faire sortir de cette Église des serviteurs, des missionnaires, des gens qui vont aller parcourir les frontières pour pouvoir aller prêcher l'Évangile. Dieu va permettre que des âmes encore soient gagnées. Les 120 personnes qui ont été gagnées, ça c'est la petite moisson de ce que Dieu a prévu. Des temps vont venir où les âmes vont être gagnées réellement par centaines et par centaines. Le Seigneur va amener Renaissance à une autre dimension. Mais garde ton cœur humble. Maintenant, on ne peut plus rien te dire. Ouais.
C'est simple. Be humble. Sois humble. Et puis, si tu es humble pour là où tu es maintenant, c'est pour peu de choses. Hein? Tu n'es même pas président ici. Tu n'es même pas ministre dans l'État français. Tu es orgueilleux pourquoi? Sois tranquille. Chill. Vous savez, bien qu'au loin les gens, c'est pas ce qu'ils imaginent de moi. Hein? Parce que moi, je sais qu'on me taxe de beaucoup de choses. Mais s'il y a une prière qui revient tout le temps, c'est je fais très attention à ça. Je me rappelle, hein, quand je vois les photos à chaque fois où je vois il y a beaucoup de gens à l'église, je me rappelle quand il n'y avait pas du monde à l'église. Je me rappelle quand le panier d'offrandes était tout petit et les gens pour faire les offrandes devaient se baisser comme ça. C'était un peu la honte. Les chaises qu'on avait, c'était des chaises où tu vas manger les bouquets là. Tu sais, c'est calé derrière la roulotte. Puis on sort ça là, clac, clac. Je me rappelle de ces temps où je rentre chez moi et les gens ont chaud. J'ai le choix entre mettre la clim chez moi et mettre la clim à l'église. On met la clim à l'église. Et puis chez moi, il n'y a pas. J'ai une nouvelle voiture, mais je me rappelle de la voiture. De toute façon, elle est toujours sur mon parking chez moi. Donc quand je rentre, le Seigneur me dit, souviens-toi d'où est-ce que tu viens. N'oubliez, je vous assure, hein, vous n'imaginez pas ce que Dieu vous a donné là. C'est simple pour lui de le reprendre. Ce que Dieu vous donne là, c'est simple de le reprendre. C'est la raison pour laquelle vous allez voir chaque fois, je vous pousse à aller plus loin avec Dieu, à donner plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous commencez à stagner avec Dieu, Dieu vous retire les choses. Parce que vous ne lui servez à rien. Et c'est ce qui s'est passé avec la vigne, avec le figuier. Pourquoi Jésus a maudit le figuier? Parce qu'il ne portait pas de fruits. Sauf que la Bible nous précise que ce n'était pas la saison des figuiers. En fait, ce que Jésus voulait attendre du figuier, c'est ce qu'on appelle les fruits de la pré-saison. Ça veut dire même quand tu n'es pas dans la saison où Dieu t'attend pleinement, il veut voir quand même des fruits avant cette saison. Ça veut dire n'importe quelle saison de ta vie, Dieu veut voir les fruits dans ta vie. Dieu veut être sûr que tu portes de bons fruits. Et si c'est ça, ça ne sert à rien, Dieu peut te retirer de là où tu es. Soyons humbles, Renaissance. Parce que ce qui arrive, c'est glorieux. Et la Bible dit qu'il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Je répète, ce qui arrive, c'est glorieux. Vous n'imaginez même pas. En fait, j'ai remarqué qu'ici, c'est quand on est arrivé dans la prochaine saison que les gens se remarquent quand on est arrivé dans la prochaine saison. Ils font, oh, on est là. Mais je t'assure, tu dois sentir quand Dieu est en train d'amener les choses à changer. Et à chaque fois, ta prière doit être, Seigneur, permets-moi de garder le cœur qui m'a amené jusqu'ici. Ne laisse pas mon cœur changer. Je parle à un frère et une sœur ici. Beaucoup d'entre vous, là, vous pouvez rater vos mariages à cause de ça. Quand vous n'aviez personne, vous étiez humble. Maintenant que quelqu'un s'intéresse à vous, vous êtes orgueilleux. Restez humble. Quand je ne vous donnais pas à prier ici, là, vous étiez humble. Hein? Maintenant que tu pries, moi-même, tu veux m'expliquer comment prier. Quand tu ne prêchais pas, tu étais humble. Maintenant que tu prêches, ça est fini. Quand tu ne chantais pas, tu étais humble. Maintenant, c'est fini. Quand tu ne jouais pas aux instruments, tu étais humble. Maintenant, c'est fini. Ça doit revenir. Le cœur que tu avais au départ là, tu dois le retrouver. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que tu passes de la restauration jusqu'à là. De la restauration jusqu'à là. De la restauration jusqu'à là. Dieu veut te restaurer, mais il ne veut pas seulement te restaurer. Il veut aussi te transformer. Dis à ton voisin, sois transformé. Dis-lui, sois transformé. Dis-lui, sois transformé. Dis à ton voisin, dis-lui, voisin, tu iras loin. Le Seigneur t'élèvera dans cette nation. Il t'utilisera. Mais sois humble. Sois humble. Voisin,
Tu sais, écoute-moi bien. Avant que tu arrives à l'église, avant tu étais vilain. C'est la vérité. L'onction, ça change le visage des gens. C'est la vérité. C'est la vérité. L'onction, c'est la meilleure des huiles de beauté. Tu arrives là, tu es comme ça. Tu vois, non? Et puis, écoute, tu vois, non? Fais attention à ça aussi. Reste humble. J'ai vu des gens échouer là-dedans. Et la plupart du temps, c'était des sœurs. Quand elle arrive à l'église, la gloire de Dieu tombe sur elle. Et son visage change. Et tous les frères commencent à s'intéresser avec elle. Mais comme elle ne veille pas, elle ne garde pas, elle va jusqu'à tomber dans l'impudicité. Quand tu tombes là, ça part. Tu es toujours belle, hein, mais les gens ne voient plus la beauté là. Et c'est valable pour les frères aussi. Mais beaucoup de sœurs perdent ça. Tu sais, des fois, Dieu te donne un beau visage et il sait pourquoi il t'a donné le beau visage. Moi, j'ai déjà raconté l'histoire là. J'étais au Gabon. On était avec une femme, on allait l'évangéliser. Donc moi, je commence à l'évangéliser, lui prêcher l'évangile, lui prêcher la croix. Elle ne m'écoute pas. Pendant que je lui parle, elle regarde ma femme. J'essaie de lui parler, elle ne m'écoute pas, elle regarde ma femme. Elle fait, ma chérie, tu es jolie, hein? J'ai dit, ma femme, vas-y, parle pour elle. Et puis ma femme lui a parlé, elle a accepté Jésus. Tout. Pourquoi? Le visage. Donc des fois, Dieu te donne un beau visage, c'est pour ça. Fais attention, ne laisse pas n'importe qui te toucher. Ton mari. Tu vois, tu ne veux pas entendre ça. Regarde, tu vois? Vous voulez me chercher, vous ne dites pas amen, vous aurez cherché moi. J'ai dit ton mari. Il n'y a pas de chou bébé. Il n'y a pas de baby chou. Mais les petits mounamoun là, la mère. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Avant tout, attendez, avant tout. Qu'est-ce qui se reconnaît dans ce message aujourd'hui? On va prier ensemble. Et on va demander la grâce à Dieu.